la maison, il y a le printemps qui chante. Et oui, cette semaine, c'est ma deuxième rencontre coup de cœur à Manosque. C'est Jean-Marc Imbert, un manosquin qui pratique l'équiéthologie. Alors, Oula. qu'est-ce que Mais l'équiéthologie? qu'est-ce que Eh l'équiétologie, bien, je vais Hélène? vous le dire tout de suite. C'est l'approche comportementale du cheval pour le dressage. Car en effet, si on part du principe que le cheval, qui est un animal qui est 100 fois plus fort que nous, se laisse dominer avec de nombreux artifices de contention, mais de la légère contention, hein. Le cheval, s'il a envie de partir, il part. Eh bien, ne pourrait-on pas s'affranchir de ces moyens de contention ? Eh bien, c'est ce qu'a fait Jean-Marc Imbert. Et donc, c'est une des rares personnes au monde, et je dis bien au monde, à avoir cette approche du cheval aussi fascinante que révolutionnaire et qui nous permet finalement d'appréhender ce cheval, cet animal dont on pensait avoir fait le tour. Je vous regarde ces images, je vous laisse regarder ces images qui sont magnifiques. On va travailler comme il faut. Ouais. On va bien écouter. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, c'est lui, Jean-Marc Imbert. Entre ce cavalier provençal et son cheval Yellow, une véritable symbiose faite d'amour et de respect. Au point que ces deux êtres ne semblent faire plus qu'un, une condition primordiale pour Jean-Marc. Je dis toujours que c'est un peu comme un partenaire de vie. Quand on choisit une femme ou pour une femme un homme avec qui on veut passer sa vie avec un cheval c'est pareil. On va partager du travail, on va partager des moments de partage importants. Du coup, il faut le choisir avec qui on s'entend bien. C'est ici, aux portes de Manosque, dans son ranch, que Jean-Marc répète inlassablement les mêmes numéros équestres pour ses futurs spectacles. Premier cavalier à diriger ses chevaux sans harnachement, Jean-Marc est un dresseur peu ordinaire, voire extraordinaire. Arrière. Allez, arrière, arrière. Chez lui, pas de bride, ni de selle ou de fouet. Seules deux choses comptent, sa voix et les pressions qu'il exerce sur sa monture. En fait, je choisis soit d'utiliser mes jambes avec des pressions, soit j'utilise la voix, comme je le fais tout à l'heure quand je suis en bas ou quand je suis dessus. C'est au choix. Il y a deux façons de le conduire en liberté. Et c'est un avantage parce que quand on utilise les deux à la fois, alors là, on est à l'aise. Et Jean-Marc est tellement à l'aise qu'il a appris à Yellow à comprendre des ordres vocaux, mais cette fois-ci à distance. Trotte, trotte. Trottez. Allez, ta gauche. Eh bien, il est là. Trotte, trotte. Un cheval qui évolue dans le manège totalement en liberté, du jamais vu dans le monde équestre. Allez. Allez. Ouais, patte, voilà. Eh bien, t'es sage. Pour réaliser ce numéro inédit, Jean-Marc et Yellow ont répété pendant 3 ans et demi. Un long apprentissage qui a demandé beaucoup de patience. Mais Jean-Marc a su trouver les bons mots pour gagner la confiance de son cheval. Il faut toujours donner les mêmes ordres pour vraiment expliquer au cheval ce qu'on veut, sans jamais se mettre en colère. Ça, c'est une des choses très importantes, puisqu'on a tendance toujours à s'énerver quand quelque chose ne marche pas. Et le cheval est très sensible à ça. Et si le cheval voit qu'on est en colère alors que lui n'a pas compris, on va casser le côté qui nous rattache et on va tout perdre. Passionné depuis sa plus tendre enfance par les chevaux, Jean-Marc se détourne très vite de la formation équestre classique qu'il juge trop sévère. En fait, j'ai commencé à monter à cheval différemment de l'équitation traditionnelle, parce que l'équitation traditionnelle, je la trouvais trop rigide, et que je me suis rendu compte qu'un cheval, bon, déjà le cheval est excessivement puissant, donc il est plus puissant que nous de toute façon, donc la sévérité n'a jamais gagné sur un cheval. Bien au contraire. Selon lui, ce n'est ni par la punition ni par la contrainte que l'homme gagnera la confiance du cheval. En autodidacte, Jean-Marc va développer sa propre approche. Au fil des années, il va réussir à instaurer une communication unique, sans faire appel à aucun artifice. Un secret qu'il a bien voulu nous dévoiler. Par exemple, je veux qu'il croise une patte. Alors, il sait croiser quand je touche. Eh bien, je vais ajouter au geste qui fait qu'il croise, ou au fait de lui montrer ce que je cherche par le mot. Ben, je vais dire croiser, tana, croise, 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 encore, croise, 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 et je montre. Croise, voilà. Alors, le fait de montrer l'exercice et le répéter plusieurs fois avec le mot qui convient, le mot que l'on a choisi, eh bien, le cheval finit par comprendre que non pas attendre un ordre physique, non pas attendre que je le touche, quand je vais dire le mot, il va finir par le faire tout seul. Une méthode qui porte ses fruits, car désormais,
Ces chevaux parlent quasiment le français, du moins ils comprennent plus de 30 mots, ce qui est exceptionnel pour un équidé. Je suis un des premiers à avoir essayé de parler réellement à un cheval. Je ne murmure pas, je parle. Enseigner à un cheval les mots, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Et du coup, moi j'ai appris 25 mots à Santana, 30 à Yellow, mais peut-être que quelqu'un après moi pourra en apprendre 100, je ne sais pas. Aujourd'hui, Jean-Marc est une référence internationale incontournable dans le monde équestre. Depuis plus de 15 ans, il réalise des shows équestres époustouflants. Avec ce van, lui et ses chevaux parcourent l'Europe. Jean-Marc, qui n'a pas froid aux yeux, a même emmené ses chevaux jusqu'en Australie. En attendant de repartir pour de nouvelles aventures, notre cavalier peaufine son spectacle avec ses chevaux. Et même son petit chien Sprite est mis à contribution pour des numéros humoristiques. Un chien qui marche sur le dos d'un cheval, Jean-Marc Imbert est vraiment le meilleur ami des bêtes. L'autre, allez, patte, comme il faut. Voilà, un reportage exceptionnel qui nous a fasciné comme il nous a fasciné une fois de plus. Grâce à Hélène, là, cette fois-ci. Alors, c'est très surprenant parce qu'on pense, en voyant ça, Hélène, à ce film avec Robert Redford, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, le whisperer, comme on dit. Ce type qui murmure. Les chuchoteurs, en français, c'est les chuchoteurs. Les chuchoteurs, mais il est incroyable, ce monsieur. Mais ce n'est pas un chuchoteur. Non, c'est pas un chuchoteur. Les chuchoteurs, en plus, c'est un petit peu un abus de langage, car en fait, ce sont des personnes qui communiquent avec les chevaux grâce à des gestes. Lui, Jean-Marc, est parti du principe que si le cheval avait la tête tournée, ou que lorsqu'il est sur le cheval, eh bien, l'animal ne peut tout simplement pas voir les gestes. Alors il a décidé de communiquer avec eux, et bien tout simplement par la voix, par des paroles, par des sons, un petit peu comme on dresserait un chien par exemple. Donc c'est un petit peu le même type de dressage et bien entendu en respectant toujours le comportement du cheval. Il passe beaucoup de temps à les regarder, à les observer, puisqu'en fait c'est de cette observation qu'il va réussir à adapter ses ordres. Et ce qui est très important pour Jean-Marc, c'est de pouvoir dire que jamais il n'obtiendra quelque chose par la contrainte, c'est le cheval qui lui donnera par le plaisir. Et c'est comme ça qu'il arrive à faire ces spectacles qui sont, je vous dis, donnés à travers le monde entier. Et là, tout près de Manosque, du 7 au 9 avril, eh bien Jean-Marc se produit à Calas, dans les Bouches-du-Rhône, donc on n'est pas très loin d'ici. Donc je vous invite réellement à vous rendre à son spectacle et vous serez éblouis. Bravo, merci Hélène. Personnage exceptionnel et une fois de plus, il vit ici en France. Un Manosquin. Un Manosquien dans les Alpes de Haute-Provence. C'est ça, Midi en France. Ce sont ses découvertes.